nous allons aborder maintenant l'envers du crime, c'est-à-dire la criminologie. Assez curieusement, ce que l'on appelle victimologie empirique, fondée sur des preuves, sur des études, a commencé par des enquêtes qui cherchaient à déterminer le chiffre noir de la criminalité. On sait par exemple qu'il y a environ 70 000 viols en France par an, mais il y en a moins de 10 000 qui portent plainte. Le chiffre noir est donc considérable. C'est dans cette perspective que les Américains, depuis les années 1970, organisent une grande enquête annuelle. Progressivement, les criminologues américains se sont aperçus qu'ils pourraient utiliser ces statistiques criminelles pour faire une victimologie différentielle, c'est-à-dire trouver les facteurs pro-agressifs, qu'ils soient des facteurs de risque biologiques ou sociaux. Ceci a permis de dégager la notion de cible victimale dont nous allons parler. Les facteurs biologiques sont évidemment l'âge, et là aucune surprise, les cibles victimales sont essentiellement les sujets âgés et les sujets jeunes. En ce qui concerne les violences, ce sont les hommes qui sont bien plus souvent violentés que les femmes, qui se détachent largement, on l'imagine, sur le problème des violences sexuelles. On sait aussi que les personnes contre-typiques, déficientes, invalides, SDF, subissent énormément de violences. Parmi les facteurs sociaux, notons que le statut familial est protecteur. Les personnes en couple, mariées, ont moins de risques d'être victimes d'agressions. Les métiers à risque sont évidemment ceux qui ont un rapport avec l'argent ou avec la violence. C'est pourquoi les délinquants sont souvent victimisés. On a pu déterminer que le mode de vie jouait un rôle important. Les gens trop prudents ou au contraire imprudents. On peut noter que les conditions économiques sont déterminantes, les personnes en difficulté sociale étant plus souvent victimisées. L'isolement spatial joue un rôle considérable, qu'il s'agisse d'éléments matériels. Une riche maison isolée dans la campagne est évidemment une cible attractive, mais aussi une personne qui change de domicile, un étudiant par exemple qui viendrait étudier dans une ville qu'il ne connaît pas, est une cible fragile. Enfin, le moral hasard, on sait que la protection sociale incite certains à prendre des risques qu'ils ne prendraient pas autrement. D'où le principe de l'arroseur arrosé, c'est-à-dire des malus dans les assurances par exemple. La victimologie empirique a étudié la revictimation et les victimations multiples. Ce peut être pour des raisons criminologiques. On sait par exemple qu'une banque qui a été attaquée a plus de risques de l'être dans les 2 mois qui suivent, mais aussi pour des raisons psychologiques, soit par le comportement imprudent, soit par l'histoire du sujet, car une personne qui a subi des traumatismes répétés dans l'enfance a tendance à se mettre toujours dans des situations à risque. La victimation indirecte a été étudiée. Une victime directe, par exemple une femme qui aurait subi un viol dans un parc pendant son jogging, affecte toute la communauté, et notamment les femmes qui n'iront plus courir. Une femme qui a été violée est certes victime, mais sa famille peut l'être par ricochet. Le sentiment d'insécurité et les incivilités ont été étudiés. Les gens exigent à présent un risque zéro. Le sentiment d'insécurité est le sentiment subjectif que l'on pourrait être victime, par exemple, d'une agression. Il n'est pas la première préoccupation en général, notamment des Français, qui sont plus inquiets par les conditions économiques, le chômage, la maladie, par exemple. Mais il est exploité à des fins politiques. Les incivilités sont des comportements non judiciarisés. Les incivilités augmentent la criminologie dans les zones où elles sont présentes, parce que les gens qui peuvent déménager et en ont les moyens quittent ces zones qui deviennent de plus en plus problématiques.
Cependant, les incivilités sont elles aussi exploitées à des fins politiques pour stigmatiser les jeunes, comme cela a toujours été le cas, passant des azous aux blousons noirs, aux yéyés et actuellement aux jeunes des banlieues. La criminologie s'intéresse à la prévention du crime, par la pénologie bien sûr, c'est-à-dire l'étude des peines qui pourraient dissuader le crime, mais aussi par la théorie de la prévention situationnelle, qui est la théorie criminologique la plus en vogue. Elle part du principe qu'il est plus facile de protéger une cible que de changer les comportements criminels de certains. Il y a une prévention situationnelle d'État. On pourrait prendre l'exemple des radars ou de l'éclairage ou des caméras de surveillance, mais aussi une prévention situationnelle privée, portes blindées, caméras, code, notamment code informatique. Cette prévention situationnelle débouche sur la tolérance zéro. La théorie économique du crime de Gary Becker, prix Nobel d'économie, est extrêmement importante. Elle postule qu'un auteur potentiel est attiré par une cible attractive peu défendue. Le criminel élabore un plan plus ou moins rationnel, sa rationalité évidemment est limitée. De plus, la victime peut avoir des réactions imprévisibles. L'agression a lieu quand l'agresseur se persuade que les bénéfices sont supérieurs aux risques encourus. Cette théorie est extrêmement importante et très en vogue dans les milieux judiciaires et policiers. La victimologie empirique, depuis les travaux de Martinson qui avait estimé que rien ne marchait en matière de prévention, bien qu'il soit revenu et que des progrès ont été réalisés, postule que c'est bien souvent une dynamique rationnelle, rarement psychopathologique, qui explique la majorité des passages à l'acte. Maurice Cusson, en 1981, dans Délinquant pourquoi, a établi les fins en vue desquelles un crime est commis. Je ne vais pas le détailler, mais vous voyez l'action, l'appropriation, l'agression ou la domination. Nous terminerons ce cours exposé par les idéologies sacrificielles banalisantes, car il y a un cours spécialement consacré. Mais d'une façon générale, les théories sacrificielles sont à l'origine de nombreux systèmes agresseurs qui légitiment des violences. Il s'agit du sexisme, et de l'homophobie, de l'ultralibéralisme, du racisme, de l'élitisme et de tous les totalitarismes familial, sectaire, religieux ou d'État. Ces idéologies sacrificielles sont des systèmes de domination qui créent énormément de victimes et auxquels les praticiens, les professionnels doivent être sensibles, car les victimes veulent souvent savoir pourquoi cela leur est arrivé. Et plutôt que de chercher une faute qu'elles n'auraient pas commise, leur expliquer qu'elles sont prises dans un système de domination. Vous pouvez trouver cette théorie expliquée sur le lien ici et présent. Et vous voyez à droite le monument aux morts de Gilles Lévesque, sur lequel il est marqué « Guerre à la guerre ». Car, bien entendu, les guerres sont déclenchées par les dominants qui envoient la chair à canon au front. Je suis désolé de terminer sur cette note pessimiste, mais je vous remercie de m'avoir écouté.